magazine Solutions Manutention. Alors aujourd'hui, nous sommes accueillis chez CAPM Europe, qui est distributeur exclusif Anksha pour tout le territoire français. Alors aujourd'hui, on essaye un XI50E, donc E électrique, 55 tonnes de capacité, batterie lithium. Alors bon, vous voyez, hein, 5 tonnes, c'est déjà une belle bête. Hein. On a des belles roues avant, un peu plus grosses que celles arrière, étant donné que tout le poids va être sur l'essieu avant. Donc on va en faire le tour. Donc à la base, c'est une cabine complètement fermée. Et pour les besoins de l'essai, ils nous ont enlevé les portes. Hein, parce que au niveau, en termes de visibilité et surtout en termes pour le film, ce sera beaucoup mieux. Donc on va voir l'habitacle après. Donc on va faire le tour. Alors bien sûr, blue spot, gyrophare, éclairage LED à l'arrière, feu de recul, donc Anksha jaune. Hein, souvent les Anksha, enfin bien souvent c'est rouge. Là c'est jaune. On en fait le tour. L'accoudoir que je vais présenter tout de suite après. Et on va arriver sur le devant du chariot. Donc ce chariot est équipé d'un matriplex, donc un vérin de levée libre. Et il est équipé d'un TDL, translateur, et d'un positionneur de fourche. On voit là, franchement, les deux vérins qui correspondent à chacun à une option. On va accéder au poste de conduite. Alors la marge d'accès est un peu haute, hein, 5 tonnes. Et il y a une garde au sol un peu plus élevée, mais c'est la gamme qui est comme ça. On lève donc effectivement un peu haut. Plaque de charge ici. Donc ce chariot va pouvoir lever, je mets les lunettes, je vieillis, à 4870 et la capacité résiduelle, c'est 4 tonnes 200, qui est déjà pas mal. Hein. Voilà, donc on arrive au poste de conduite, on va mettre le contact et on va démarrer l'essai. Alors, nous sommes maintenant au poste de conduite. Donc, l'accoudoir, je l'ai réglé par rapport à la taille de mon avant-bras. On va mettre le contact. Voilà, le display. Alors, au niveau du display, on a bien sûr la vitesse du chariot. On va voir tout à l'heure dans la cour à quelle vitesse il va pouvoir aller. Témoin de charge batterie, le nombre d'heures d'utilisation, bien évidemment. Et ici, on a le niveau de performance. Alors, E, c'est le mode économique, donc le plus lent. On a le symbole tortue. Le S, c'est le mode maximum. Et le P, c'est le mode intermédiaire. Donc on va le mettre au S. Voilà. Mini levier ici, ergonomique, hein, comme on peut le constater. L'inverseur de marche ici. Et puis on a bien évidemment l'avertisseur sonore et là et au milieu du volant. On va lever la fourche. Donc on a ici, comme vous pouvez le voir, constater un rétroviseur panoramique et on va démarrer l'essai. Alors le frein à main ici, normal, hop. Alors je vais faire le tour. Alors vous voyez ici c'est chez APM. Hein, Anksha, il y a énormément de chariots. On est au siège Europe et distributeur exclusif, donc Anksha France. Voilà, je fais le tour un peu de cette zone-là. On va descendre dans la cour pour faire un slalom. Alors ici, juste en face, on a justement les palettes qu'on va pouvoir gerber dans le rayonnage tout à l'heure, une fois qu'on aura fait nos essais extérieurs. Petit coup de klaxon. Voilà le plan incliné, on le voit bien. Hein. On va descendre dans la cour. Poignée arrière muni de l'avertisseur sonore justement pour pouvoir avertir et surtout bien se tenir pendant les marches arrière. Voilà, freinage électrique. Voilà, on va faire un slalom
direction souple et maniable. Voilà. Marche arrière. On va faire un slalom avec la gueuse de 4 kg, de 4 tonnes, pardon. Alors là, je vais régler l'écartement des fourches, donc le positionneur, pour être le plus, pour que la charge soit la plus stable possible et surtout qu'elle ne glisse pas, étant donné que c'est une gueuse, forcément sur la fourche ça risque de glisser. Donc on écarte bien les fourches de façon à ce que la charge soit bien stable. On va faire notre petit slalom avec la gueuse de 4 tonnes, donc 4 tonnes sans problème étant donné qu'on a 5 tonnes de capacité, hein. Là, vous entendez le crissement des bandages. Voilà, vous voyez, quand je dis qu'il faut faire attention, on lâche, et c'est normal. Je vais trop vite par rapport à la charge. Donc ne pas oublier qu'un cariste doit bien évidemment adapter sa conduite en fonction et de l'environnement et de la charge. Là j'ai été un peu trop vite avec une gueuse de 4 tonnes qui est en fonte ou métal, donc forcément sur une fourche en métal ça glisse. Mais là c'est moi qui suis pas bon. Voilà. Sinon dans la virage, bah, ça va, c'est stable, hein. Je vais remettre la gueuse à sa place. Voilà, on a 4 tonnes. Voilà, freinage électrique efficace, même avec 4 tonnes sur les fourches. Voilà. Je vais prendre la gueuse d'à côté, qui elle est de 2 tonnes, pour voir la réaction du chariot sur le plan incliné avec 2 tonnes. Alors là, voilà. Donc la coudoir ergonomique, hein, vous pouvez le voir, hein, tout est au niveau de la main droite. On va monter sur le plan incliné. Je lève la charge pour ne pas accrocher justement la rampe. Hop. J'arrête. Ça recule un tout petit peu, mais alors vraiment à petite vitesse, et là il est bloqué. Hein, tout est complètement bloqué malgré qu'on a 2 tonnes sur les fourches. Je vais redémarrer pour voir la réaction. Bah franchement nickel. Voilà. Donc je vais les prendre et je vais le mettre au niveau supérieur. Bon, la visibilité au niveau de la pointe des fourches, ça va. On va la gerber au-dessus. Donc là, la cabine ici, il y a des grilles et il y a un protège-conducteur plein. Pourquoi? Parce que c'est une cabine fermée. Si ça avait été une cabine ouverte normale, le protège-conducteur il est complètement ajouré avec une vitre blindée. Mais là déjà la visibilité c'est pas trop mal, hein, je regarde. Voilà. Alors on va redémarrer sur la première palette qu'on va remettre à sa place. Donc là voilà, je sais pas si vous voyez, les fourches, il faut qu'elles soient bien horizontales. Donc là c'est visuel, là ça paraît correct. Donc on va pouvoir y aller. En revanche, plus on va aller haut, plus ce sera compliqué, d'où l'intérêt de redresser l'horizontalité des fourches avant quand ça arrive au niveau du champ de vision. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Ben voilà, là je suis peut-être certainement légèrement incliné en arrière, donc je redresse, voilà. Parce que là c'est au, je vais pas dire c'est au millimètre, presque, hein, avec
l'épaisseur des fourches et la place qui nous est proposée pour prendre la palette justement. Ouais, vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein, donc faut être précis et surtout être très horizontal. Voilà, fourche au sol, frein à main, on enlève la ceinture, on coupe le contact et on va en descendre en respectant comme d'habitude les 3 points d'appui, d'autant plus que là la première marche est haute, donc il faut faire attention. C'est des accidents bêtes, mais des chutes, des entorses, c'est un peu dommage. Donc ici on a un chargeur intégré, d'accord, et de l'autre côté on a un chargeur, je dirais un chargeur mural, hein. Voilà, et on va voir complètement, voilà, la prise. Ok, donc batterie lithium, il n'y a pas besoin on va quand même ouvrir le capot, hein, mais à la base une batterie lithium, il n'y a pas de souci, étant donné que c'est une batterie sans entretien. On va lever le capot. Voilà, vérin ici qui va le bloquer, et vous avez ici toute la partie batterie avec en plus, voilà, ici toute la partie effectivement que le Caris pourra balayer le niveau d'huile hydraulique, voilà quoi, hein. On a toute la partie ici pour le technicien, donc c'est bien ajouré, on a la place pour mettre la tête et les mains, il n'y a aucun problème. Le poste de conduite ergonomique avec le volant, et ici on a un accoudoir avec les mini leviers, et effectivement l'accoudoir, en appuyant sur cette voilà, on peut le régler par rapport à la taille du cariste. On va le rabaisser, et là ici c'est pour la taille du cariste, il a un avant-bras un peu plus grand. Voilà, donc c'est réglable. On peut vraiment personnaliser le poste de conduite par rapport à cet accoudoir. Voilà. Alors, ma conclusion sur cet essai, marge d'accès un peu haute, hein. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. Il y a une garde au sol assez importante. Donc, j'ai fait l'essai avec le mode S, donc le plus rapide, hein, pour voir la stabilité latérale dans les virages au niveau des exercices de slalom. Pour voir aussi, alors quand on est sur le S, les fourches montent plus vite aussi. J'aurais pas cru au départ, mais si, hein, parce que je l'avais trouvé mou, mais on était sur le premier niveau de performance. Là sur le niveau S on est très bien. 20 km/h, la directive machine c'est 25, donc 20 km/h c'est très bien. On a vu, hein, il y a de la pêche, mais on atteint les 20 km/h assez rapidement. Donc ergonomiquement c'est très bien, réglage de l'accoudoir, réglage de la colonne de direction, le siège est confortable. On a forcément, avec un 5 tonnes de capacité, on a de la place dans l'habitacle. Donc ouais, pour moi c'est un bon chariot. Et en Hangsha, il y a du choix, étant donné qu'il y a des chariots jaunes, il y a des chariots rouges, il y a des chariots verts. Il y a aussi beaucoup d'options qui nous sont proposées qui n'étaient pas là, mises en place sur le chariot. Mais en tout cas, en Hangsha, c'est ça, et il y a pas mal de choix au niveau de la gamme. Merci messieurs, dames, rendez-vous au prochain essai.